Hello les amis, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle tribune. Oh my god, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet que j'ai de prédilection puisque vous savez que je suis une addict, une fan des réseaux sociaux et je vois beaucoup de débats sur le sujet, sur les réseaux sociaux, ce à quoi ça sert et tout le monde y va. Alors principalement sur LinkedIn, de savoir est-ce que LinkedIn c'est devenu le Facebook professionnel ou est-ce que c'est le Insta de je sais pas quoi. En tout cas, quoi qu'il en soit, aujourd'hui j'ai envie de vous donner mon avis personnel sur les réseaux sociaux et déjà de vous dire que les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Déjà, je voudrais savoir qui c'est que je suis mariée depuis 20 ans avec mon conjoint. Qui sait que j'ai deux enfants qui s'appellent Alexandre et Julie. Bon, à part les gens qui me connaissent personnellement, je pense que personne ne le savait. Vous venez de l'apprendre grâce au podcast, mais vous n'allez pas le voir forcément sur les réseaux sociaux. On va peut-être imaginer avec un ou deux posts que j'ai une famille. On va peut-être imaginer qui sont deux enfants. Mais à part ça, on ne va pas en savoir plus. Et je vais vous expliquer pourquoi les réseaux sociaux ne sont pas la vraie vie. Déjà, simplement parce que nous mettons ce que nous avons envie d'y mettre. C'est assez... c'est QFD, non? C'est très simple en fait. Donc déjà, moi personnellement, je n'ai pas forcément envie de mettre ma vie de famille et que ça se fasse ou que ça se fasse pas, ce n'est pas mon problème, c'est que je n'ai pas envie de le faire. Donc je fais ce que je veux et je montre ce que j'ai envie. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, par exemple, on nous dit, j'entends, oui, ce serait quand même bien de ne pas montrer que les choses qui marchent et de montrer les choses, par exemple, où on est vulnérable, où nous sommes en difficulté pour montrer que l'entrepreneuriat, par exemple, c'est difficile et que c'est compliqué. Oui, ça peut être intéressant, mais il faut aussi de la valeur ajoutée à ceci. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, ça dépend sur quel réseau social je suis. Si je suis sur LinkedIn, je suis là pour faire du réseau professionnel, je suis là pour trouver des clients et faire de très belles rencontres aussi, mais à la base, ça reste un réseau professionnel. Si je vais sur Instagram, je vais peut-être plutôt être dans l'inspiration et là, j'ai pas forcément envie de voir des gens qui sont en difficulté ou en désagrément. J'ai envie de voir des choses qui m'inspirent. Et l'inspiration peut venir d'un partage d'expérience dans lequel vous êtes en train de dire que vous avez eu une difficulté et que vous avez nous montrer la voie de comment vous avez surmonté cette difficulté qui fait que moi, si je suis dans le même cas que vous, ça va résonner et ça va me parler et donc je vais avoir des clés pour moi-même avancer dans mon propre problème. Donc ça, c'est intéressant et donc ça dépend comment c'est fait et si ce n'est pas simplement pour dire que je suis malheureux et que ça ne va pas, moi je trouve que c'est intéressant. Néanmoins, j'ai envie de dire, quand c'est pour faire plutôt la pleureuse, je ne vois pas l'intérêt de le faire. J'ai envie de dire, soyons un petit peu pudiques et gardons ça pour nous. Mais en tout cas, personnellement, moi, je n'ai pas envie, personnellement, de voir des gens malheureux. J'en vois suffisamment autour de moi. J'ai mes propres problèmes. Je vois aussi dans les journaux, on voit bien que c'est un peu la merde partout. Quand je vais sur les réseaux sociaux, c'est pour me détendre et j'ai pas forcément envie de voir des choses qui marchent pas. Par exemple, moi j'aime bien d'aller voir le média positif, de voir des anecdotes ou des informations qui sont liées à des choses positives qui nous mettent justement en joie et qui nous permettent de voir des fois quand il y a des journées où ça va pas, de se dire qu'on arrive à voir des choses qui meilleures plutôt que de voir encore des gens qui sont dans la même galère que nous. Donc un conseil que je vous donne, si vous avez envie de partager des problématiques, des choses qui vous concernent, qui sont très difficiles, que vous êtes en train de vivre, montrez-nous aussi la voie de comment vous essayez de traverser cette période ou de savoir comment vous en êtes sorti, si c'est le cas. Quoi qu'il arrive, là, les réseaux sociaux ne montrent que ce que les gens veulent y mettre. Donc, dites-vous que vous ne connaissez pas et que je fais un peu le pari. Si quelqu'un veut me contredire, il peut. Je pense que les réseaux sociaux, ce qu'on met, c'est 5% seulement de notre vie.